Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier car ce n'est pas vraiment moi qui parle. J'ai délégué la tâche à mon clone vocal. J'ai cloné ma voix avec Eleven Labs et j'ai demandé à ChatGPT de rédiger l'épisode. Je vous laisse écouter le résultat. Bienvenue dans cet épisode l'IA en action, pour vous aider à comprendre et intégrer l'intelligence artificielle dans votre quotidien professionnel. Aujourd'hui, on répond aux questions les plus fréquentes des professionnels sur l'intelligence artificielle générative. C'est un sujet qui fascine autant qu'il inquiète. Comment ça marche? Quels sont les risques? Peut-on l'utiliser dans mon entreprise? On voit tout ça ensemble en 10 minutes chrono. Comment intégrer l'intelligence artificielle générative en entreprise? Tout dépend de votre domaine. En marketing, elle aide à générer du contenu, articles, posts, emailing. Dans le juridique, elle synthétise et analyse des documents. En finance, elle automatise des rapports et des prédictions. Mon conseil, commencez par un projet pilote. Testez des outils comme ChatGPT et observez les résultats avant un déploiement plus large. Peut-elle remplacer des emplois? Oui et non. L'intelligence artificielle automatise certaines tâches répétitives, mais elle ne remplace pas la créativité, le sens critique humain et l'expertise sectorielle. Un exemple, dans le service client, l'IA peut gérer les demandes basiques, mais pour des cas complexes, l'humain reste indispensable. Quel est le niveau de précision et de fiabilité de ces modèles? L'intelligence artificielle générative est puissante, mais pas infaillible. Elle peut halluciner en générant des informations fausses. Mon conseil, toujours vérifier les données produites par l'outil et ne pas les utiliser telles quelles sans validation. Peut-on personnaliser une intelligence artificielle générative? Oui. Des modèles comme GPT-4 peuvent être finement ajustés avec des données spécifiques pour un domaine précis. Quels sont les risques éthiques et légaux? Les principaux défis sont les biais algorithmiques, car les données d'entraînement sont parfois biaisées, la protection des données avec le respect du RGPD, les droits d'auteur avec cette question, qui possède un texte ou une image générée par IA? Une solution est de mettre en place une charte éthique IA et privilégier des outils transparents sur leur modèle. Comment détecter du contenu généré par IA? Plusieurs outils permettent d'analyser un texte ou une image pour voir s'il a été généré par IA, comme GPT-0 pour le texte ou Deepfake Detection pour les images et vidéos. Le bon réflexe à adopter, regardez les incohérences, notamment sur les images comme les détails bizarres, les doigts mal formés, les yeux et les dents. L'intelligence artificielle générative peut-elle réellement comprendre ce qu'elle écrit ou génère? On a souvent l'impression que ChatGPT comprend nos questions et qu'il formule des réponses comme un humain. Il s'agit en réalité d'un système probabiliste, car une IA ne comprend pas ce qu'elle produit au sens humain du terme. Elle génère du contenu en s'appuyant sur des modèles statistiques et des milliards de données d'entraînement. Les modèles d'IA vont-ils devenir encore plus puissants dans les prochaines années? Oui, cela va très vite. Des modèles comme GPT-5 ou Gemini sont en préparation, et on s'attend à voir des IA encore plus précises et multimodales. L'intelligence artificielle générative peut-elle être utilisée pour la programmation et le développement web? Absolument. Des outils comme GitHub Copilot ou ChatGPT aident les développeurs à écrire du code plus rapidement en suggérant des lignes et en détectant des erreurs. Les limites de l'IA peuvent automatiser des tâches simples et répétitives, mais un humain reste indispensable pour le design des architectures et la résolution de problèmes complexes. Les biais existent dans l'IA parce qu'elle est entraînée sur des données humaines. Mais comment peut-on s'assurer que ces modèles restent inclusifs et non discriminants? Quel avenir pour l'intelligence artificielle générative? On s'oriente vers des modèles plus précis, plus spécialisés et mieux intégrés dans les workflows professionnels. Un exemple avec Google et Microsoft qui travaillent sur des IA capables d'interagir directement avec d'autres logiciels professionnels comme Excel, Notion, Salesforce. Voilà, c'était un tour d'horizon des questions les plus posées sur l'IA générative.
J'espère que cet épisode vous a aidé à y voir plus clair. Merci et à très bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.